les plus sérieux, on se rend compte qu'il y a une chose qu'on ne sait pas, une chose qu'on ignore, c'est l'identité du père biologique de Marilyn Monroe. Identité d'un père biologique qu'elle-même ignorait. Elle l'a cherché toute sa vie sans jamais le découvrir. Marilyn Monroe s'est construite avec une mère quasi absente et un père biologique qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'a jamais connu, qu'elle a toujours voulu connaître. Et en fait, sa construction, et certainement son décès brutal à 36 ans, après une vie très mouvementée, est dépendante de ces failles-là. En effet, sur son certificat de naissance, Gladys a tenu à ce que soit mentionné le nom de son mari de l'époque, dont elle est pourtant séparée, Edward Mortensen. C'est là que les cartes se brouillent et que le mystère commence. Moi qui suis assez fasciné par Marilyn Monroe depuis de très nombreuses années, je me dis, tiens, j'aimerais faire un film sur elle et résoudre ce cold case, à savoir qui est le père biologique de Marilyn Monroe, une énigme, l'énigme en fait de toute sa vie. Quand on lit les biographes et les biographies les plus sérieuses, on voit que Gladys, sa mère, savait certainement pas qui était le père de Marilyn. Elle a couché avec plusieurs hommes en 1925. On a la liste de ces hommes. Parmi ces hommes, il y a un dénommé Charles Stanley Gifford qui revient assez régulièrement. Charles Stanley Gifford a toujours nié, pendant toute sa vie, qu'il aurait été le père de Marilyn Monroe. En revanche, Marilyn Monroe, elle, s'est toujours dit toute sa vie, parce qu'elle avait vu une photo de Charles Stanley Gifford, que Charles Stanley aurait pu être son père, parce qu'il était beau, Charles Stanley Gifford, il avait une petite moustache, il ressemblait à Clark Gable, donc elle s'est dit, s'il y a un père dans ma vie, c'est lui, forcément. Il semblerait que Marilyn fasse un focus énorme sur cette photo, et donc sur cet homme. Et Charles Stanley Gifford le claquera la porte au nez, refusera de la voir, refusera de lui parler au téléphone, et lui dira même, appelez mon avocat, je n'ai rien à voir avec vous. La seule chose qui peut permettre à Marilyn de penser que cet homme est son père, c'est l'intuition, rien d'autre. Le point de départ de cette enquête, c'est effectivement en 2018, on a des outils que Marilyn n'avait pas, d'abord quand elle est morte en 1962 et encore moins avant, c'est-à-dire l'ADN. On sait décrypter l'ADN, mieux. On sait décrypter l'ADN dans des reliques. Cette mèche de cheveux a été prélevée sur le corps de Marilyn après sa mort. Je fais cette comparaison en aveugle. Je ne sais pas à quoi m'attendre, en fait. Grâce à des scientifiques parmi les meilleurs au monde, nous avons tenté de remonter le temps en convoquant l'histoire et la science. In fine, on a trouvé de l'ADN dans des cheveux récupérés par l'embaumeur de Marilyn le jour de sa mort. Ces cheveux, à l'intérieur, on a réussi à décrypter 22% de l'ADN de la star. Et donc ça, c'est vraiment la première étape de cette enquête. C'est absolument fabuleux d'arriver à retrouver dans des cheveux sans racines, vieux, peroxydés, comme vous pouvez l'imaginer, de l'ADN ancien. Et ça, c'est la moitié de l'histoire. L'autre moitié de l'histoire, c'est pour trouver des descendants de Charles Stanley Gifford, on a scanné les États-Unis, on a enquêté et on est tombé sur ces descendants qui ont accepté d'être prélevés et de confier leur ADN. Et donc en fait, on a eu deux ADN. Un ADN très frais de la famille Gifford et un ADN ancien, un cheveu de Marilyn Monroe. Et on les a comparés. C'est dans la bouche, n'est-ce pas? Avant de les envoyer anonymement à nos laboratoires. L'histoire incroyable du père de Marilyn Monroe est peut-être quelque part ici, dans l'un de ces tubes. Nous arrivons à prouver, grâce à la génétique, que Marilyn Monroe fait partie de la famille Gifford et que donc Charles Stanley Gifford est bien le père de Marilyn Monroe. Nous avons annoncé à la famille que Charles était en fait le père de Marilyn Monroe. Ça les a totalement bouleversés. C'était un secret de famille, un tabou dont il ne fallait surtout pas parler. On comprend aujourd'hui pourquoi. On comprend en fait que derrière ce tabou, il y avait peut-être une vérité cachée qui était que Gifford avait eu une aventure avec la mère de Marilyn Monroe et de cette aventure aurait pu naître un enfant, Marilyn. Ouais, je vous en parle, j'ai presque la chair de poule. Enfin, ça m'a beaucoup ému, presque autant que la famille en découvrant ces résultats. Et je trouve que c'est fabuleux de se rendre compte à quel point l'ADN, lorsqu'il est bien utilisé, peut répondre à des questions bouleversantes, à des secrets, à des mystères inédits
c'est vraiment la preuve, là, ce cas-là, que l'ADN peut faire des miracles. Et oui, moi j'ai été absolument bouleversé par le résultat.